Salut à tous! Alors vous vous êtes déjà demandé comment les casinos arrivent à gagner de l'argent, comme ça, à tous les coups. Eh bien ce n'est ni de la magie, ni de la triche, c'est juste des maths. Et aujourd'hui on va percer ensemble ce secret, celui des probabilités. C'est un chapitre super important pour le brevet, alors prêt à dompter le hasard? Allez, c'est parti! On l'a tous entendu, cette fameuse phrase « Au casino, la maison gagne toujours ». Mais au fond, ça veut dire quoi? Que les dés sont pipés, qu'il y a une arnaque quelque part? Ou alors est-ce qu'il y a quelque chose de plus mathématique derrière tout ça? Eh bien la réponse, vous l'avez deviné, c'est les probabilités. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de cette session, vous aurez tous les outils non seulement pour comprendre ce principe, mais surtout pour cartonner sur ce chapitre au brevet. Ok, avant de plonger dans les exercices, il faut qu'on soit sûr de parler le même langage. Alors on va ouvrir tout de suite notre boîte à outils des probas pour bien poser les bases, c'est essentiel. Premier outil dans la boîte, l'expérience aléatoire. C'est juste un mot un peu savant pour dire une action dont on ne peut pas deviner le résultat à l'avance. Par exemple, quand on lance un dé ou qu'on tire une carte dans un jeu, eh bien c'est ça, le domaine du hasard. Et alors, comment on fait pour mesurer ce hasard? Eh bien, avec un simple nombre. Une probabilité, c'est juste un chiffre qui se trouve toujours entre 0 et 1. Si c'est 0, l'événement est impossible, il ne peut pas arriver. Si c'est 1, il est certain, il va se produire à coup sûr. Et tout ce qui se trouve entre les deux, eh bien, c'est plus ou moins probable. Facile, non? Et la voilà, la formule à connaître par cœur, la clé de voûte de tout le chapitre. Pour calculer une probabilité, on fait une division toute simple. On prend le nombre de résultats qui nous intéressent, qu'on appelle les cas favorables, et on divise par le nombre total de résultats possibles. C'est vraiment la base de tout. Regardons ça avec deux exemples très concrets. Pour un dé dit classique à 6 faces, la probabilité de tomber sur le 3, c'est une chance sur 6. Logique, il n'y a qu'une seule face avec le chiffre 3 sur les 6 faces au total. Pour la roue, c'est exactement le même principe. Il y a un seul secteur bleu sur les 8 secteurs en tout. La probabilité est donc de 1 sur 8. Vous voyez, c'est purement logique. Bon, maintenant que les bases sont bien solides, on passe en mode mission brevet. On va s'attaquer à l'outil le plus puissant pour résoudre les exercices un peu plus complexes, ce qui se passe en plusieurs étapes. Je parle bien sûr de l'arbre de probabilité. Alors, imaginez la situation type qu'on adore vous donner au brevet. On a une urne avec des boules de différentes couleurs. On va en piocher une, puis une deuxième, mais attention, le détail qui change tout, on le fait sans remettre la première boule dans l'urne. Ce petit bout de phrase est absolument crucial. Voilà la situation de départ. Dans notre urne, on a 5 boules au total, 2 bleues et 3 rouges. C'est notre point de départ, le tout début de l'expérience. C'est à partir de là que tout notre raisonnement va se construire. Construire un arbre, ça peut sembler un peu impressionnant au début, mais en réalité c'est super méthodique. C'est comme une recette de cuisine. Étape 1, on dessine les branches pour le premier tirage. Une branche pour bleu, une pour rouge. Étape 2, sur chaque branche, on écrit la probabilité. Facile. Ensuite, on recommence pour le deuxième tirage. Et c'est là qu'il faut être très attentif. Comme on n'a pas remis la première boule, il n'en reste plus que 4 dans l'urne. Du coup, les probabilités du deuxième tirage ont changé. Et voilà le résultat. Notre arbre est complet. Ce n'est pas juste un dessin, hein, c'est une véritable carte de tous les scénarios possibles de notre expérience. Avec ça sous les yeux, on peut visualiser et calculer n'importe quelle probabilité. C'est exactement ce genre d'outil qui permet au casino de savoir qu'à la fin de la journée, ils seront gagnants. Bon, maintenant qu'on a notre super carte, on peut s'en servir pour répondre à une question précise. Par exemple, quelle est la probabilité de tirer 2 boules rouges d'affilée? Pour trouver la réponse, c'est d'une simplicité enfantine. Il suffit de suivre le chemin sur l'arbre. On cherche le chemin rouge puis encore rouge. On prend la probabilité de la première branche, c'est-à-dire 3/5, et on la multiplie par la probabilité de la deuxième branche, 2/4. On calcule et hop, ça nous donne 6/20 qu'on peut simplifier en 3/10. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est la règle d'or à retenir, le point le plus important de la méthode. Pour connaître la probabilité d'un chemin complet, d'un scénario, on multiplie entre elles les probabilités de chaque branche qui forme ce chemin. Retenez bien ça, c'est la clé de l'arbre. C'est tout. Parfait, on a vu la méthode en action, maintenant on passe au mémo-réussite. C'est un résumé super condensé de tout ce qu'il faut absolument avoir en tête pour assurer le jour du brevet. Cette carte mentale, c'est un peu votre anti-sage personnel et légal. Tout y est, les définitions importantes, la formule de base, la logique de l'arbre. Un petit coup d'œil la veille de l'épreuve, et hop, tout vous reviendra instantanément en mémoire. Et pour finir, mes 4 astuces de prof pour le jour J. Primo, faites toujours un schéma ou un arbre, même si l'énoncé ne le demande pas, ça vous aidera à y voir clair. Deuxio, justifiez bien vos calculs. Tertio, réflexe de sécurité, vérifiez toujours que votre résultat final est bien un nombre entre 0 et 1.
Et enfin, le plus important, lisez l'énoncé en entier pour repérer les mots-clés. Est-ce un tirage avec ou sans remise? C'est le piège classique. Avec ça, vous êtes paré. Et nous voilà revenus à notre question de départ sur le casino. Le hasard, ça nous paraît complètement imprévisible. Mais les probabilités, c'est justement l'outil mathématique qui nous permet de le calculer, de le quantifier sur un grand nombre de parties. C'est exactement comme ça que la maison gagne à la fin. Son avantage sur chaque jeu est minuscule, mais il est mathématiquement certain sur le long terme. Ce ne sont que des maths. Voilà, maintenant, le hasard n'a plus de secret pour vous. Avec les bonnes définitions, la bonne formule et l'arbre de probabilité comme super outil, vous avez vraiment toutes les cartes en main pour réussir. Alors, prêt à dompter le hasard le jour de l'épreuve? J'espère vraiment que cette explication vous a aidé. Si vous vous sentez plus à l'aise avec ce chapitre maintenant, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos, et surtout à partager ça à vos potes de 3e qui préparent aussi le brevet. Bon courage pour les révisions, et on se dit à très bientôt.